Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle et 8e saison d'Actuel. Au sommaire de ce numéro. Viol, mariage précoce, féminicide à travers le monde, des atteintes aux droits des femmes ont eu lieu cet été et provoqué plusieurs mobilisations féministes. Retour sur ces affaires. Elle est l'une des graffeuses internationalement reconnues de Moscou à Berlin et surtout à Paris. Notre invitée laisse ses empreintes sur les murs avec chic et provocation. Lady K nous expliquera en quoi il s'agit d'un acte d'émancipation. Enfin, à 31 ans, Kasiva Mutwa est la plus célèbre percussionniste du Kenya. Pour y parvenir, elle a dû franchir de nombreux obstacles et démonter les stéréotypes de genre. Mais pour commencer, faisons le tour de la planète actuelle, de la Somalie au Brésil en passant par Israël, en bref et en images avec Inès Olagaray. C'est un grand pas en arrière pour la Somalie. Les députés étudient un projet de loi pour autoriser le mariage des filles dès leur puberté. Un tiers des Somaliennes sont mariées de force avant leur majorité. La plupart ont souvent moins de 15 ans. Mon mari avait l'habitude de sortir pour aller chercher à manger. Puis il rentrait à la maison les mains vides et me battait. Des milliers de Somaliens ont signé une pétition pour empêcher l'adoption de cette loi. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, l'ONU a constaté une hausse des mariages précoces, notamment en raison du manque de ressources financières et de la fermeture des écoles. Une grève générale en signe d'indignation après le viol collectif d'une adolescente dans le sud d'Israël. Le 20 août, une jeune fille de 16 ans aurait été agressée tour à tour par une trentaine d'hommes dans l'hôtel où elle séjournait. L'affaire a provoqué nombre de chocs en Israël. Des milliers de personnes ont manifesté pour dénoncer ce drame et les violences faites aux femmes dans le pays. Cela reflète la société dans laquelle on vit. Des drames comme celui-ci continuent de se produire et c'est de pire en pire. L'affaire a provoqué des réactions jusqu'au sommet de l'État. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a condamné un crime contre l'humanité. Ces images ont fait le tour des réseaux sociaux au Brésil. Des évangélistes tentent de rentrer de force dans une clinique pour empêcher l'avortement d'une fillette de 10 ans violée par son oncle. Cette scène a soulevé la colère des militantes pour les droits des femmes, venues ici manifester devant le Parlement de Rio de Janeiro. Nous sommes ici pour dire haut et fort qu'une grossesse à 10 ans est synonyme de mort. C'est un crime. Tomber enceinte à 10 ans tue. Au Brésil, l'IVG n'est autorisée qu'en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère. Mais même dans ces circonstances, il reste très mal perçu dans le pays. Si vous êtes passé récemment dans les rues de Paris, vous avez certainement aperçu des collages contre les féminicides. L'an dernier en France, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex. Cette glaçante réalité, certains ne supportent pas qu'elles s'affichent sur les murs et tentent de les effacer. Notre invité, au contraire, les répare et les fixe. Lady K, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes une graffeuse parmi les plus reconnues du milieu, même si vous êtes anonyme, évidemment. Qu'est-ce qui vous a donné envie de défendre ces slogans, ces mots ? Ça m'a complètement attristée de voir que d'un côté, on dénonçait ces violences et d'un autre côté, il y avait des gens qui les arrachaient. En fait, il fallait déjà un certain courage pour prendre cette parole parce que souvent, ce sont des violences qui se passent donc en huis clos et avec du silence autour. Et il ne faut pas toucher à la sacro-sainte structure familiale. Et donc, ils ont été arrachés. Et donc, à partir de septembre, on a pu voir dans Paris tous ces messages fleurir avec des arrachages. Et j'ai commencé à suivre sur Internet Collage Féminicide, où justement... Donc, le collectif le collectif qui s'occupait de ces collages. Et elles étaient vraiment désolées qu'on puisse arracher ces messages. Et donc, j'ai laissé quelques messages comme, bon, OK, il y a quelques personnes qui sont indisposées par ces messages, mais il y a beaucoup de femmes qui remercient cet acte militantiste. Et un jour de grève, je suis partie avec une amie, Sarah, à Paris pour réparer ces collages. Donc, on a bien marché 4 heures pour trouver des collages et les réparer. Et on était vraiment contentes de nous d'avoir pu participer à cette grande chose qui se passe à travers plusieurs villes dans le monde. L'idée, c'est de briser le tabou, de briser le huis clos, finalement. Oui.
Alors là, vous réparez donc des slogans contre les féminicides, mais habituellement, vous êtes plutôt graffeuse, vous filmez d'ailleurs, enfin vous faites filmer vos interventions, qui sont d'ailleurs interdites par la police. Vous avez eu affaire à la police, c'est pour ça que vous êtes anonyme en plateau. Pour vous, il s'agit d'un acte d'émancipation. C'est ce que vous avez dit dans une interview au Monde, en précisant qu'il s'agissait d'une démarche féministe. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Quand j'étais adolescente, j'ai plus qu'une envie de me réapproprier le monde, plus qu'une envie de m'approprier la rue, j'avais envie de m'approprier le monde, qu'on puisse me respecter en tant que femme. Et j'ai trouvé cette voie artistique de transgresser la loi pour faire valoir ma présence au sein de l'espace urbain, mais plus généralement, plus symboliquement, de la structure sociale. Et peut-être que si j'ai eu envie d'enfreindre ces lois, c'est parce que la législation n'est pas non plus spécialement faite pour que les hommes et les femmes puissent vivre en harmonie sans cette espèce d'asymétrie. On est moins bien payé que les hommes, on est plus soumise, sujette à être victime de violences ou des choses comme ça. Et donc, c'était affirmer votre présence de femme dans la rue, dans l'espace public. Alors, vous graffez depuis plus de 20 ans maintenant. À l'époque, c'était un milieu quasiment que masculin, en tout cas très dominé par les hommes. À quel point c'est le cas aujourd'hui encore ? Ça l'est un peu moins, mais on est encore très nettement minoritaire dans cet environnement. Mais ça veut dire qu'il y a aussi du sexisme dans ce milieu ? Je pense qu'effectivement, il y en a un petit peu, mais qu'on est plus centré sur l'aspect peinture de la personne que du genre, hein, quand même. Vraiment, on est sur une compétition de peinture, de qui va faire des belles lettres, des bonnes lettres, des belles peintures, beaucoup de peintures. Et le genre s'efface quand même dans ce milieu-là, je pense. Il y a une note d'espoir. Alors, cette semaine, en France, le MLF, le Mouvement de libération des femmes, a célébré ses 50 ans. Qu'est-ce que vous inspire ce combat, leur combat pour l'égalité ? Eh bien, je pense que c'est très important pour nous les femmes qu'il puisse y avoir des femmes qui consacrent beaucoup de temps et d'énergie à faire valoir nos droits parce qu'ils ne sont jamais acquis. On s'est battu pour pouvoir avoir le droit de vote, pouvoir ouvrir un compte en banque sans l'accord de notre mari, pouvoir envoyer nos enfants en vacances. Et c'est en fait un combat de tous les jours parce qu'il y a toujours des gens qui veulent nous ramener à cette condition d'objet dédié aux hommes. Et encore maintenant, moi j'ai l'impression que tout ce qu'on a gagné en respect législatif, on le perd par exemple dans le porno où la femme est complètement humiliée, avilie, ou bien la prostitution. C'est des choses qui sont faites pour les hommes et qui la femme n'y trouve aucun bien-être. Voilà, il s'agit en tout cas d'un combat féministe dans lequel vous vous inscrivez, Lady Kam. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va suivre avec beaucoup d'intérêt la suite de votre travail. Et si vous souhaitez découvrir d'autres artistes femmes dans le street art, je vous recommande le livre Figures de graffeuses d'Audrey Derken et Élise Claire aux éditions alternatives. Alors, ce qui va suivre va vous intéresser sûrement. On va partir au Kenya à la rencontre de la plus célèbre percussionniste du pays. Cassiva Mutwa a dû batailler pour se faire un nom et une place. Et pour cause, traditionnellement, ces instruments sont réservés aux hommes. Regardez. À l'âge de 6 ans, Cassiva Mutwa apprend à jouer du tambour avec sa grand-mère. Aujourd'hui, à 31 ans, elle est la plus célèbre percussionniste kenyane. Une vocation pourtant difficile à accomplir dans son pays. Il n'y a pas que le Kenya qui a de telles restrictions. Dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, vous savez, c'est tabou aussi de jouer du djembé. J'ai dû surmonter des obstacles et ça m'a permis de me construire, de mieux comprendre le rôle que je pouvais jouer dans la société en tant que percussionniste, en tant que femme qui a su se décider et dire « voilà, c'est ce que je vais faire ». De la musique traditionnelle au jazz, en passant par le hip-hop et le reggae,
La jeune femme est connue pour son talent aux multiples facettes. Je pense qu'elle a trouvé l'union parfaite entre l'expression de soi et la musicalité. Et ce qu'il y a de plus agréable à voir, c'est à quel point elle est capable de mélanger son style à celui des musiciens qu'elle accompagne. En 2017, Kastiva Mutua anime une conférence TED Talk sur l'importance des percussions pour les enfants, garçons et filles. La même année, elle décide de créer un cours de percussion dédié aux femmes. J'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux en me disant que peut-être il y avait des femmes qui rêvaient de jouer de la batterie, qui sentaient qu'elles avaient une vocation, comme moi. Plusieurs femmes m'ont contactée et c'est comme ça que l'école est née. Depuis 3 ans, Kastiva Mutua enseigne elle-même les percussions à ses élèves dans son studio de Nairobi. Avec ce groupe, elle veut montrer que la musique traditionnelle kenyane peut aussi se transmettre par les femmes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. On vous attend sur nos réseaux sociaux et on se quitte sur ce message aux femmes de Gisèle Halimi, célèbre avocate féministe décédée cet été. Je dis 3 choses aux femmes. Votre indépendance économique est la clé de votre libération. Ne laissez rien passer dans les gestes, le langage, les situations qui attentent à votre dignité. Ne vous résignez jamais.